Nous avons terminé pour aujourd'hui. Nous allons l'observer pendant toute la journée. D'accord. Merci. Quel beau bébé! Merci, docteur. Vous permettez, s'il vous plaît? Non, pas du tout. Quand a-t-elle fait la selle pour la dernière fois? Je ne peux vraiment pas dire avec certitude. Je n'ai pas été à ses côtés. Est-ce qu'elle a un problème? Rien de sérieux. Nous avons juste besoin à aide cette petite à faire des selles. Elle semble bien pressée. Je vais faire recommander quelque chose que l'infirmier va l'administrer. Ok. Merci beaucoup, docteur. Je m'excuse de poser cette question. Est-ce votre enfant? Oui. J'ai posé cette question parce qu'elle est encore très petite. Et en plus, je ne vous vois pas ensemble le plus souvent. Oh oui. C'est ma mère qui prend soin d'elle la plupart du temps. Oh, elle appartient donc à Monsieur Jacob? À qui? Ouais, Monsieur Jacob. Oh non, pas du tout. Je me suis toujours posé la question sur le type de rapport qui existe entre vous deux. C'est une longue histoire, docteur. J'ai encore 1 heure avant ma première consultation. Je voudrais te prêter l'oreille. Tu permets? Ok, pas de problème. D'où dois-je commencer l'histoire? Alors, c'est mon ancien copain. Nous avons passé 6 ans ensemble. Mais après, il m'a abandonné pour sa présente femme, Linda. Nous étions des voisins. Pendant que j'étais en relation avec Jacob, en mon absence de la ville, ils en ont profité pour se marier à la date que nous avions fixée pour mon mariage avec Jacob. Wow, vous étiez fiancés? Oui, C'est vraiment terrible. Étiez-vous mariés? ouais, mais il est décédé. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé. Oui, merci. C'était vraiment dur pour toi. Eh bien, c'est ça, la vie. Mais je te félicite beaucoup. Tu es une femme solide et mature, faute de quoi tu ne lui porterais aucune aide. Il m'a brisé le cœur. Il a gâché ma santé mentale. Mais je sais aussi que ce n'est pas quelqu'un de méchant. Il m'a montré ce que c'est l'amour quand nous étions ensemble. Je ne me remets pas avec lui, mais je ne peux pas le voir mourir non plus. Je te comprends très bien. Seules les personnes solides et mûres peuvent retirer ta douleur. J'ai eu aussi à traiter un homme que j'ai arrêté à flagrant délit avec ma femme. Si c'était moi, je fais le foie mourir sans toutefois l'assister. Une fois de plus, je te félicite pour ton état d'esprit et surtout ta majorité. Ça serait vraiment trop triste. Pas vraiment, tout cela appartient à un passé que j'ai déjà dépassé. Ça va. Vous avez bien parlé. J'enverrai des médicaments à votre enfant dans ce moment. D'accord. Merci beaucoup. Docteur, Oui, un problème? docteur, il est en train de pleurer. Eh bien, je pense que Jacob a suivi notre conversation. C'est à lui est en train de réagir. Donc il va bien à présent? Bien sûr, son cerveau n'est pas mort. De ce fait, il est conscient de tout ce qui se passe autour de lui. Ne te gêne pas trop à son sujet. D'accord. Merci beaucoup. Ça me rappelle aussi que sa femme serait ici aux environs de 13 heures. Oh, ok. Je dois m'en aller alors. D'accord. Quelle est la signification de cette stupidité? Ne t'ai-je pas interdit de mettre pied ici? Salut. Je ne veux pas ta salutation.
Nous ne sommes pas des amis. Pourquoi es-tu revenu ici? Eh bien, Jacob avait besoin d'assistance ce matin. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Pourquoi es-tu ici? Es-tu supposé d'être ici? Linda, s'il te plaît, ne recommence pas. Quelqu'un avait besoin d'être là, à ses côtés ce matin. Et tu n'étais pas là. N'oublie pas que c'est mon ami. Si toi, tu peux le laisser mourir, moi non. Fous le camp et disparaît. Je suis une adulte. En plus, je ne suis pas dans la maison de ton père. Tu ne peux pas me donner des ordres ici. Je vais quitter quand j'en aurai envie. Waouh! Je vois que tu as poussé des cueils. Tu ne reconnais plus ta place. Peu importe. Je ne vais nulle part. Jacob a besoin de moi. Il n'a certainement pas besoin de toi. Quand il va se réveiller, c'est certainement moi qu'il choisira car je suis sa femme. Qui t'a dit que je suis en train de faire tout ceci pour me remettre avec lui? Tu hallucines. Docteur! Docteur! Monsieur Stéphane! Docteur, je pense que j'avais bien clarifié ma volonté en disant que je ne veux pas la voir ici. Nous avons besoin de quelqu'un comme assistant autour de lui. Regardez-moi très bien, docteur. Si quelque chose arrive à mon mari, je dis bien quelque chose, quoi qu'elle en soit, je n'hésiterai pas à fermer cet hôpital et vous, docteur, passerez toute votre vie en prison. C'est une promesse. Madame, rien de mal n'arrivera. Je suis en train de faire de mon mieux avec l'aide de Madame Victoria qui est ici. Tu vois qu'il s'améliorerait rapidement après l'avoir envoyé au coma. Je vous ai dit ce que j'avais à dire. Il me semble que vous ne connaissez pas son hypocrisie. Elle ne se soucie pas de lui. Et toi, tu te soucies de lui? J'ai pitié de vous, docteur. Je souhaite que vous ne perdez pas votre licence pour des futilités. Ça va, excuse-nous un peu, Madame Victoria. D'accord, docteur. N'hésitez pas de m'appeler si vous avez besoin de mon assistance. Bien sûr, Madame. Waouh! Il semble que je suis à présent invisible à vos yeux, n'est-ce pas? Pas de problème.